Bonjour frères et sœurs, bonjour Église du Seigneur. Je me permets à ce moment de nous parler un peu de la part du Seigneur. J'espère que vous vous portez tous bien, à tout enfant de Dieu, celui qui a accepté Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Parce que la Bible déclare qu'à ceux qui l'ont accepté, il leur a donné le pouvoir de devenir des fils et des filles. Alléluia. Soyez bénis, soyez reconfortés, soyez fortifiés avec le Seigneur parce que le Seigneur est avec nous. Alors, je voulais nous parler un petit peu, nous, Église du Seigneur. Je voudrais m'adresser à l'Église du Seigneur, cette Église que le Seigneur a bâtie. Donc, dans le livre de Matthieu, chapitre 16, au verset 28, la Bible dit ceci. Matthieu, chapitre 16, au verset 18. « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. » Le Seigneur dit ici qu'il parlait à Pierre, à l'apôtre Pierre. Il lui a dit, sur toi je bâtirai mon église. Il a dit, sur toi je construirai mon église. Et le Seigneur n'a pas dit à Pierre, je te donne le pouvoir de bâtir mon église. Donc, lui-même a dit, sur toi je bâtirai. C'est-à-dire que l'église appartient au Seigneur. Et que cette église que le Seigneur a bâtie n'a pas, c'est-à-dire la mort même ne peut rien contre elle. La mort spirituelle, la mort physique, ce n'est pas que nous ayons peur de la mort. Nous mourrons tous parce que le Seigneur permet que nous naissions un jour dans ce monde. Et il permet que nous puissions mourir, quitter ce monde parce que nous sommes de passagers dans ce monde. Mais quand le Seigneur parle comme ça veut dire que la puissance du monde de ténèbres qui combat l'Église ne peut rien faire, mais ne peut rien faire contre une Église qui est véritablement attachée à celui qui l'a bâtie. Donc, l'Église qui est vraiment, comment dire, attachée à Jésus-Christ, à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, cette Église-là, la puissance du monde de ténèbres ne peut rien contre elle, parce que c'est le Seigneur qui combat. Il est le puissant guerrier, fort dans le combat. Donc, je voulais m'adresser à nous tous qui faisons partie du corps de Christ, nous tous qui sommes les membres, c'est-à-dire celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus des membres de son corps et nous formons un corps, c'est-à-dire ce corps qui forme l'Église du Seigneur. Nous sommes dans un temps de confinement et il y a cette maladie qui est là, ce virus qui circule dans le monde entier. Le Seigneur nous donne l'intelligence, la capacité de pouvoir discerner ce qui se passe autour de nous. Nous sommes l'Église du Seigneur, nous vivons dans ce monde, mais ce n'est pas simplement que nous dormons, nous réveillons le matin, nous disons, bon, Amen, Seigneur, Alléluia, nous sommes vivants, merci Seigneur. Non, le Seigneur nous a donné aussi le discernement de savoir discerner dans quel temps nous sommes. Qu'est-ce que nous vivons? Ce qui se passe aujourd'hui, quel est le message, quel est le langage de Dieu? C'est vrai que le Seigneur fait grâce les uns et les autres pour recevoir des messages de la part du Seigneur. Mais moi, je voulais dire en ce jour que, c'est-à-dire, il y a le confinement. Les autorités ont décrété un confinement, que les peuples doivent être confinés. Réalisons, bien-aimés dans le Seigneur, que ça touche le monde entier. Si c'était simplement, bon, disons, un pays, un gouvernement qui décide que oui, c'est seulement un pays, son peuple qui doit être confiné, oui. Mais c'est quelque chose qui touche le monde entier. Et nous, en tant que peuple de Dieu, nous devons être dans l'état de discerner ce qui se passe et chercher à comprendre, Seigneur, qu'est-ce qui se passe. C'est pour ça que nous, l'Église du Seigneur, nous sommes appelés à aller vers notre Maître, à aller chercher, aller comprendre qu'est-ce qui se passe dans le temps dans lequel nous sommes. Donc, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, comment est-ce que nous pouvons comprendre? Comment est-ce que nous pouvons recevoir des choses qui se passent dans le temps dans lequel nous sommes par l'Esprit de Dieu si nous n'allons pas vers le Seigneur pour chercher, si nous n'allons pas nous mettre à ses pieds
pour demander, Seigneur, je voudrais entendre. Seigneur, je voudrais comprendre ce qui se passe dans le temps dans lequel nous sommes. Je voudrais comprendre les événements actuels. Qu'est-ce qui se passe véritablement? Qu'est-ce que toi, tu me dis, Seigneur? Parce que chacun de nous, nous sommes le membre du corps de Christ. Ça veut dire que le Christ qui est la tête peut parler à chaque membre qui est dans son corps. Notre cerveau conduit, dirige chaque membre qui se trouve dans notre corps. Et Christ est le cerveau qui est, la Bible dit qu'il est la tête de son corps, donc ça veut dire qu'il est le cerveau qui commande chaque membre, qui communique avec chaque membre dans le corps. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu communique avec moi en tant que membre. L'Esprit de Dieu communique avec mon frère. L'Esprit de Dieu communique avec ma soeur en tant que membre du corps de Christ. Parce qu'on a besoin du cerveau pour nous conduire, pour nous diriger. Et ce cerveau-là, c'est le Christ. Mais dans le temps où nous sommes actuellement, nous sommes confinés dans nos maisons, dans nos domiciles. Mais je vais dire à l'Église du Seigneur, je vais nous parler, je vais nous exhorter, sachant que le Seigneur, lui, n'est pas confiné. C'est-à-dire, il est le créateur, il est le maître, il est celui qui dirige. Quand même, nous nous levons le matin, nous nous couchons le soir, ça veut dire que c'est le Seigneur qui nous le permet. Dans ces temps où nous nous sommes confinés, le Seigneur, lui, n'est pas confiné. C'est-à-dire l'homme qui gouverne, les hommes qui gouvernent ce monde ne peuvent pas, comment dire au Seigneur d'être confiné parce qu'il est Seigneur, parce que Jésus-Christ de Nazareth, qui est Dieu, qui est le Créateur, lui n'est pas confiné. Il travaille, il agit. Dans ces temps, nous sommes dans ce monde lui-même, dans sa prière. Dans Jean, il avait prié, il dit, Père, je ne te prie pas pour que tu les ôtes du monde en ce moment où il était venu en tant que fils, mais il a prié, dit, Seigneur, je te prie pour que tu leur préserves du mal. Le mal est là dans ce moment où nous sommes, mais nous devons être à l'écoute du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur me dit, moi, en tant que membre de son corps? Qu'est-ce que le Seigneur me dit, moi, en tant qu'enfant de royaume? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu me dit? Parce que le Seigneur nous a envoyé son Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous communique à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans ce temps où nous sommes confinés? Qu'est-ce que le Seigneur dit à chacun de nous? C'est vrai, nous avons des messages. Il y a des messages qui sont envoyés, mais sachons bien aimer aussi, dans tous ces messages qui sont faits, dans ce message qui circule aussi, il y a la séduction. Voyez? Il y a la séduction qui est là. Nous allons prendre dans le livre d'Apocalypse, ou la Bible, l'Apocalypse chapitre 12, au verset 12, la Bible nous dit ceci. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Vous voyez, la Bible nous met en garde ici. C'est-à-dire le diable est déjà descendu dans ce monde, mais c'est quelque chose de symbolique qui est pris pour dire que sachons que dans ces temps où nous sommes, le diable est animé d'une grande colère. Il a peu de temps. Peu de temps pour quoi faire? Parce que le Seigneur Jésus qui a bâti son église, qui a laissé cette église sur cette terre ici, la Bible nous dit aussi dans Actes que le Seigneur, le Jésus que nous avons vu monter, nous le verrons aussi revenir de la même manière qu'il était monté. Ça veut dire que le Seigneur va revenir dans ce monde pour chercher son église. Le Seigneur laisse le temps aux hommes aujourd'hui pour que le sacrifice qu'il a accompli à la croix de Golgotha amène beaucoup d'âmes à lui pour que les âmes soient sauvées. Le Seigneur nous laisse le choix, nous les hommes. Le Seigneur ne force pas quelqu'un, mais il dit, voici j'ai accompli l'œuvre de la croix, voici je fais tout ce qu'il faut pour que toi, homme, pour que toi qui erres encore, pour que toi qui es dans la distraction, pour que toi qui es dans la vie de péché, pour que toi qui es encore séduit par les esprits qui dominent dans ce monde, tu puisses comprendre et que tu viennes à moi. Moi, j'ai déjà tout accompli. Mais toi, ton travail, c'est quoi? C'est simplement de venir. À nous autres qui sommes déjà venus, qui avons accepté le Seigneur déjà comme Seigneur et Sauveur, ça veut dire que nous avons compris que le Seigneur a accompli cette œuvre de la croix et nous avons dit oui, Seigneur, nous sommes venus. Maintenant, c'est lui qui nous conduit. Ici, la Bible nous met en garde que Satan, malheur à nous sur la terre. Voyez? Pourquoi? Parce que Satan sait qu'il a peu de temps. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? C'est une guerre contre le Seigneur. C'est une guerre, c'est des stratégies qui sont mises en place parce que le retour du Seigneur est proche. Le Seigneur nous a parlé de son retour. Le Seigneur nous a parlé des événements qui vont précéder son retour. Certainement que ces événements dans lesquels nous vivons
sont des événements qui annoncent le retour du Seigneur. Croyons-le, bien-aimés, enfants de Dieu, nous qui avons accepté le Seigneur, et même ceux qui ne sont pas encore dans le Seigneur, parce que le Seigneur dit, il y a encore des brebis qui sont dehors, qui ne sont pas encore dans la bergerie. Cela doit venir. Si, quand vous écoutez le message, quand vous écoutez la parole de Dieu, sachons-le que le Seigneur a accompli l'œuvre de la croix pour nous sauver, nous les hommes. Maintenant, pour nous sauver, il a bâti son Église dans ce monde. L'Église est là pour représenter Christ. Christ notre Seigneur et Sauveur. Maintenant, l'Église a ce rôle-là de parler au monde, de parler aux âmes. Le Seigneur tient beaucoup aux âmes, le Seigneur tient beaucoup aux hommes. Il veut que les hommes soient sauvés. Maintenant, le diable utilise des stratégies. Pourquoi? Parce qu'il sait que le Seigneur va revenir bientôt. Il veut tout faire pour empêcher que l'Église travaille, que l'Église accomplisse la mission pour laquelle le Seigneur l'a laissé dans ce monde. Pourquoi? Pour empêcher le retour du Seigneur. Mais il ne pourra pas le faire parce que le Seigneur est maître. Les cieux de cieux, c'est pour lui. La terre, c'est pour lui. L'enfer, même là-bas où il a fait qu'il y ait le feu qui va accueillir même Satan, les démons et tous ceux qui vont le suivre. C'est-à-dire, ça appartient au Seigneur. Le diable ne peut pas empêcher le Seigneur de revenir dans ce monde. Mais comme il a tenté le Seigneur, on voit un Seigneur en tant qu'homme, il a tenté, il a dit, je te donnerai tout ceci si tu te prosternes et tu m'adores. Le Seigneur a dit, tu n'adoreras que le Seigneur, ton Dieu. Parce que le Seigneur savait qu'il est Dieu. Il ne peut pas adorer Satan. Donc Satan se croit à avoir acquis quelque chose de la part d'Adam. Mais il a oublié que le Adam qui était là, le premier Adam, avait péché certes, mais Dieu a créé l'homme pour qu'il soit à son image. Dieu a mis son esprit dans l'homme. Donc Dieu ne peut pas laisser cet esprit-là périr comme ça à cause du péché. Donc il a cherché le moyen de sauver l'homme. Il s'est fait homme. Donc Dieu se fait homme. Il est venu dans ce monde à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Il a accompli l'œuvre de la croix. Maintenant, il est reparti, mais cette œuvre-là demeure. C'est cette œuvre-là qui sauve des âmes. C'est cette œuvre-là qui agit. L'œuvre de la croix parle aujourd'hui. C'est-à-dire là, à la croix où il a dépouillé les puissances, il les a, comment dire, il les a exposés publiquement. Publiquement. Satan a cru qu'à la mort du Seigneur Jésus-Christ, il avait fait quelque chose de spectaculaire. Mais il a oublié que spirituellement, c'est le Seigneur qui l'a exposé. Parce que le Seigneur Jésus-Christ en tant qu'homme va ressusciter le troisième jour. Et quand il ressuscite, ça veut dire que le rôle qu'il avait du Fils a été terminé en ce moment-là. Et quand il ressuscite, ça dit il était réparti dans le ciel. Il est parti s'asseoir sur son trône en tant que Dieu. Il n'est plus fils. Ça dit le fils, comme qui Satan peut dire que non, c'est le fils. Non, c'est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Il faut le savoir. Il est Dieu. Et nous, l'Église du Seigneur, nous sommes là pour parler au monde, pour présenter Christ Dieu, nous sommes là pour présenter Jésus-Christ, celui qui est Dieu, qui avait quitté son trône. Il était venu en tant que fils, mais aujourd'hui, il n'est plus fils, il est Dieu. Donc, il y a un seul Dieu, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Donc, il y a un seul Dieu qui est assis sur son trône. Et c'est ce seul Dieu-là, le véritable Dieu, qui vient chercher l'Église, qui vient chercher les âmes pour lesquelles il a payé le prix à la croix. Donc, nous, l'Église du Seigneur, l'Église que le Seigneur a bâtie dans le temps où nous sommes, avant le retour du Seigneur, quel est notre rôle? Notre rôle, c'est de présenter Christ, c'est de présenter Jésus en tant que Dieu, pas de le présenter en tant que le Fils qui était venu, qui est mort à la croix, comment dire, pour que les hommes gardent cette image-là en disant que oui, il était venu, le Fils de Dieu était venu, mais il était mort à la croix. Ou le Fils qu'on présente simplement le 31 décembre, ou le mois de décembre, on met un petit bébé dans une crèche, dans un berceau, on le présente aux hommes en disant, voilà, le Fils de Dieu était venu comme ça. Christ n'est plus... Aujourd'hui que nous parlons, il n'est plus dans l'état de fils. Parce qu'il avait pris cette apparence, mais parce s'il était venu en tant que Dieu, l'homme ne pourrait pas supporter la présence de Dieu. Quand la gloire de Dieu se manifeste, quand Dieu descend dans toute sa splendeur, nous les hommes ne pouvons pas tenir debout. Mais il avait pris cette nature-là de fils. Pourquoi? Parce qu'il voulait nous donner accès. Les lépreux s'approchaient de lui, les prostituées s'approchaient de lui, tout ce qui était atteint de toutes sortes de maladies pouvaient s'approcher de lui. Les pécheurs pouvaient s'approcher de lui. Les femmes de mauvaise vie pouvaient s'approcher de lui. Bien-aimés dans le Seigneur.
Nous devons présenter Christ en tant que Dieu, pas le fils, le petit bébé là qu'on présente. On le met dans un petit berceau. On dit voilà le fils de Dieu qu'est au mois de décembre. Non, Jésus est Dieu et il vit éternellement. Chaque jour, il est Dieu. À tout moment, il est Dieu. Et c'est le Dieu que nous devons présenter maintenant. Le Dieu qui a le pouvoir d'agir dans la vie de tout homme, dans la vie de toute personne qui ouvre son cœur. Voyez? Et vraiment, je bénis le Seigneur parce qu'il m'accorde la grâce d'être là. Et le Seigneur m'a conduit dans sa parole. Parce que le Seigneur parle, comme je l'ai dit, le Seigneur n'est pas confiné. Personne ne pourra confiner le Dieu qui est créateur. Donc la créature ne peut pas dire, toi, Dieu, assis-toi, moi je suis en train de faire. Pendant que nous sommes confinés, pendant qu'on nous dit, vous restez confinés, Satan agit, Satan met en place des stratégies. Et à savoir, après cette crise-là, il y a des stratégies qui vont être mises en place. Mais l'Église doit faire face. L'Église doit être en mesure de parler de Jésus-Christ, Dieu. L'Église doit présenter Dieu, Jésus en tant que Dieu aux hommes. L'Église ne doit pas présenter Jésus comme le Fils de Dieu, celui de petit bébé là qui est assis, non. Ou le Dieu qui est resté cloué à la croix, non. Il n'est plus il a été ressuscité. Bien sûr, il a choisi ce moyen-là pour, comment dire, porter les péchés de l'humanité. Il a été cloué à la croix. Mais aujourd'hui que nous parlons, depuis le jour de la résurrection, Jésus-Christ n'est plus à la croix. C'est ce Dieu-là qu'on présente aux hommes. Les hommes, quand ils voient simplement Jésus cloué à la croix. Ils sont là dans la peine. Mais qu'est-ce que ce Dieu-là qui est cloué à la croix peut faire pour moi? Mais nous, l'Église, nous devons présenter le Dieu vivant, Christ vivant, ressuscité d'entre les morts, qui agit. C'est-à-dire nous devons le présenter aux gens. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre parler de Dieu véritable, celui qui sauve, celui qui libère, celui qui a le pouvoir de pardonner le péché, celui qui a le pouvoir de laver quelqu'un, celui qui a le pouvoir de prendre la femme prostituée, de la laver, de faire d'elle une servante. Je ne suis pas là pour encourager la prostitution, mais c'est pour dire que c'est que le Seigneur a le pouvoir de faire. Une femme qui est dans la prostitution, il va aller, il va regarder, on lui montre une croix avec un Jésus mort, cloué, qui ne bouge pas. Cette femme va regarder, la croix va regarder cette image, et dit, mais qu'est-ce que cette image peut faire pour moi? Mais l'Église doit présenter le Jésus vivant, celui qui est sorti du tombeau, alléluia. Celui qui n'est pas resté dans le monde, celui qui a fait trembler l'enfer et tous ses démons. C'est ce Dieu-là que nous devons présenter au monde. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la errance. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de comprendre que Dieu les aime. Il y a beaucoup de gens qui se sentent condamnés aujourd'hui ou qui sont condamnés par des hommes. Beaucoup de gens qui sont dans une vie de péché. Le Seigneur, quand il est venu, il est allé vers les pécheurs. Les pharisiens étaient indignés en disant, mais s'il était prophète, s'il avait l'esprit de Dieu en lui, il savait qu'il aurait su que cette femme qui est à ses pieds-là, c'est une femme prostituée, c'est une femme qui est pleine de péchés. Mais le Seigneur a voulu montrer qu'il était venu il avait accompli l'œuvre il était venu pour accomplir l'œuvre de la croix, pour nous donner le moyen comment dire, de nous sanctifier, de pardonner nos péchés. Voyez? Et aujourd'hui, il y a encore des maris. Aujourd'hui, il y a encore des maris de Magdala où le Seigneur avait chassé cette démon en elle. Aujourd'hui, il y a encore des maris de Béthanie, cette femme pleine de péchés, mais qui avait répandu son parfum au pied de Christ. Les gens sont à la recherche du Seigneur pour aller répandre leur vie. Le parfum, c'est d'ailleurs que cette femme avait mis au pied de Christ. C'était sa vie. Il dit, Seigneur, je n'ai rien, mais prends ma vie pour toi. Les autres qui étaient là, ils étaient indignés. Les pharisiens indignés. Mais le Seigneur n'a pas regardé ça parce qu'il savait que c'est lui qui est le chemin, la vie et la vérité. L'Église du Seigneur, nous devons présenter Christ vivant. Pas Christ fils de Dieu, comme les gens veulent bien l'entendre. Nous devons le présenter en tant que le Dieu, celui qui a le pouvoir. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il y a des gens peut-être dans ces temps de confinement, ils sont ces jeux, ils sont confinés. Mais en eux, ils se disent, oui, moi j'ai une mauvaise vie, moi je suis comme ça, mais je suis confiné. Qui va me délivrer? Nous, l'Église du Seigneur, si le Seigneur permet, il y a des moyens aujourd'hui, il y a le téléphone, il y a toutes sortes de réseaux sociaux qui sont là. Nous devons transmettre le message aux gens qui se sentent, condamnés, qui se disent personne ne peut rien pour moi, qui se disent si je vais là-bas, je vais simplement voir un Jésus cloué à la croix, qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? Non,
Christ est vivant. Il est le Dieu créateur. Il est comment dire, il a le pouvoir d'ôter nos péchés. Il a le pouvoir de changer une vie. Il a le pouvoir de pardonner nos péchés et nous amener vers la vie éternelle. C'est ce que le monde a besoin d'entendre. Et ça, c'est le rôle de l'Église. Donc, nous allons partager un passage que le Seigneur m'a donné là tout à l'heure. Dans Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3. La Bible dit ceci. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, des reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Voilà le chapitre dans lequel le Seigneur m'a amené. En méditant sur ce passage-là, je me suis arrêtée beaucoup sur « elle est pleine de venin mortel ». Bien-aimés dans le Seigneur, Église de Christ véritable, pas les dénominations, mais l'Église qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je voudrais partager cette parole avec nous pour que nous sachions que quand la Bible parle de la langue ici, qui est un membre dans un corps, dans notre corps, mais qui est plein de venin mortel. Le venin mortel amène la mort. Or, l'Église du Seigneur est appelée à amener la vie, à porter la vie, à donner l'espérance, parce que Jésus-Christ est notre espérance. Lui en nous, son esprit en nous, nous sommes appelés à donner l'espérance aux hommes. Maintenant ici, la Bible parle de notre langue. Je vais être bref un peu par rapport à ce passage, pour que ce message puisse passer pour nous, l'Église du Seigneur, dans ces temps où nous sommes, où cette situation mondiale est là. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Pour que nous soyons des messagers véritables de Jésus-Christ, pour présenter Christ en tant que Dieu, il faut que nous-mêmes, l'Église, nous soyons une Église qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Par là, je vais dire quoi? L'Église qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur n'a pas de venin en lui. Le venin qui est entré en nous, un membre, tout à l'heure j'ai dit que nous sommes le membre du corps de Christ, le venin est entré dans nos membres. Et qu'est-ce que ce venin-là fait? Il tue aujourd'hui. Le venin ne donne pas la vie. Quand un serpent mord quelqu'un, il lui met son venin. Il y a des venins qui sont là, qui tuent la personne tout de suite. Il y a des venins qui sont là, la personne agonise. Il y a des venins qui sont là, ça paralyse simplement les membres. Si on soigne, la personne peut guérir. Maintenant, le venin est dans le corps de Christ. Le venin est dans l'église de Christ. Mais le Seigneur veut que nous puissions revenir à lui. Pour que lui qui a le pouvoir de nous délivrer de ce venin-là, puisse nous délivrer pour que nous fassions le travail que le Seigneur attend de nous. Sachons de bien-aimés, ne n'oublions pas que le Seigneur revient. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont des événements qui précèdent le retour de Christ. Mais l'Église a un rôle à jouer aujourd'hui. L'Église doit parler du Seigneur. L'Église doit porter la vie. L'Église doit être la lumière du monde. L'Église doit être le sel pour saler les aliments que le monde. Revenons vers le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui dans les églises, si on descend plus bas, si vous avez le temps, vous pouvez continuer la lecture. Là, à partir du verset 13, dans le même chapitre, il nous est parlé de la sagesse du monde. Et au verset 16, je saute pour gagner du temps, au verset 16 du même chapitre 3, il nous disait que car là où il y a un zèle amer, il y a un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'est le venin dans l'église du Seigneur? Nous avons laissé place au venin d'entrée. Et qu'est-ce que le venin a amené? Amené la mort. La mort là a engendré quoi dans l'église du Seigneur? Les disputes, les querelles, les jalousies, les mépris, les rancunes, la trop estime de soi-même. C'est-à-dire, je m'estime être au-dessus de mon prochain. Alors que le Seigneur dit que celui qui veut être
plus grand que les autres, doit être serviteur de tous. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Pourquoi nous avons laissé place au venin? Ce venin-là est entré et l'a amené la mort. Il a amené la mort dans le corps de Christ. Mais il est encore temps, bien-aimé dans le Seigneur, Église du Seigneur, que nous puissions revenir auprès de lui. Parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas enlever ce venin. Il n'y a que le Seigneur, l'Esprit de Christ, qui est la vie, l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est lui qui a le pouvoir de nous délivrer de ce venin-là, d'enlever tout le venin, comment dire, d'aspirer ce venin-là dans le corps de Christ et de mettre son esprit, c'est-à-dire l'antidote. Voyez, l'antidote qui donne la vie, parce que celui qui est mordu par un serpent, quand on lui met l'antidote, ça élimine le venin et ça donne la vie. Nous aussi, nous avons besoin de cette vie-là qui est dans l'esprit de Christ, l'esprit de résurrection en nous pour mettre l'esprit de vie. Et cette vie-là va nous aider maintenant à représenter Christ dans le monde. Nous ne pouvons pas le faire, bien-aimés, tant que nous sommes dans cet état-là, tant qu'il y a le venin au-dedans de nous. Le Seigneur parle, le Seigneur n'est pas confiné. Il donne des messages ça et là. Mais nous, l'Église du Seigneur, nous avons besoin de revenir à Christ. À chacun de nous, quand nous comprenons que non, Seigneur, le venin est dans mon corps. J'ai été animé d'un esprit de dispute, de querelle. Je demande pardon au Seigneur. Je me répands sincèrement. Et le Seigneur, je te demande de me délivrer. Que le Seigneur puisse nous délivrer de cet état-là. Que le Seigneur puisse aspirer dans son corps le venin qui ronge, le venin qui a amené la mort. Parce que l'Église a un rôle à jouer. L'Église a une mission pour laquelle le Seigneur lui a mandaté dans ce monde, pour lequel le Seigneur a bâti cette Église. C'est-à-dire, aller dans le monde, prêcher la bonne nouvelle. Mais nous ne pouvons pas aller prêcher la bonne nouvelle. Nous ne pouvons pas aller parler de Jésus, le Seigneur est sauveur, si en nous il y a le venin. C'est-à-dire, le venin là, tant qu'il est au-dedans de nous, va toujours donner la mort. Nous allons sortir des paroles qui vont donner la mort. Nous allons sortir des paroles qui vont paralyser. Il y a beaucoup, aujourd'hui, sont paralysés, ne peuvent plus bouger. Il y a beaucoup de personnes qui avaient même accepté le Seigneur à cause de nos paroles, à cause des querelles, des disputes que nous avons eues avec eux. Ces personnes sont paralysées. Et les personnes qui avaient des dons de la part du Seigneur, des dons pour servir Christ, ils ne peuvent plus le faire. Les dons sont étouffés, mais il n'est pas trop tard. Dans ces confinements, le Seigneur permet, mais c'est pour nous parler aussi, peuple de Dieu. Si nous sommes dans la distraction, nous n'allons pas entendre la voix du Seigneur. Mais si nous sommes attentifs, si nous cherchons le Seigneur dans le temps dans lequel nous sommes, le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous donnera des messages. Le Seigneur nous communiquera quelle est sa volonté. Nous sommes membres. À chaque membre, il nous donnera une directive. À chaque membre, au bras, il dira, bras, toi, tu fais comme ça. À l'œil, il dira, l'œil, toi, ta mission, c'est ça. Au pied, il dira, le pied, toi, ta mission, c'est ça. Ne soyons pas dans la distraction. C'est vrai que le tas est grave. Les temps sont difficiles. Mais le maître du temps et des circonstances est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, celui en qui nous avons cru. Et c'est lui qui régule le temps. C'est lui qui dirige les hommes. C'est lui qui dirige les autorités. C'est lui qui dirige même Satan, parce que Satan est au service même de Dieu. Voyez? Dieu est le créateur. C'est-à-dire, c'est lui qui contrôle toutes choses. Mais ce qu'il veut, c'est que nous, l'Église, nous soyons attentifs pour écouter, pour recevoir. Parce que, sachons-le que après ce temps de confinement, il y aura des choses qui vont être mises en place. Mais l'Église, il faut qu'il soit capable d'affronter cela. L'Église, il faut qu'il soit capable comment dire, de dire que non, moi je crois que le Seigneur est vivant et c'est lui qui est le Créateur et c'est lui qui peut, dans la vie de telle personne, dans telle situation. Voyez? Mais si nous ne recevons pas maintenant les instructions de la part du Seigneur, eh bien aimé dans le Seigneur, le confinement va avoir fin. Mais tout ce qui va être mis en place, nous ne pourrons pas faire face. Le Seigneur a dit, veillez et priez pour pouvoir faire face à tout ce qui doit arriver. Nous ne sommes qu'au commencement des douleurs. Il y a d'autres choses qui vont arriver. Mais à chaque fois qu'une situation arrive, le Seigneur nous donne aussi des stratégies, des moyens de faire face. Mais c'est à nous d'aller chercher le Seigneur. Et nous ne pouvons pas aller dans nos états. Revenons d'abord avec une vie de repentance devant le Seigneur pour que le Seigneur nous délivre de ce venin qui est au-dedans de nous et de sorte que nous soyons des messagers du salut en Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez fortifiés et tournons notre regard vers le Seigneur. Allons au pied du Maître pour recevoir les instructions.
C'est bien de nous écouter les uns les autres, mais celui qui nous parle le mieux, c'est l'Esprit de Dieu. Allons dans sa présence et écoutons ce que le Seigneur a à nous dire. Fortifions-nous les uns et les autres. Soyons des messagers dans ce temps où nous sommes et les temps à venir pour le monde, pour des âmes qui errent aujourd'hui, pour des âmes qui sont désemparées, désespérées, ne sachant pas où est-ce que sera la fin, comment sera la fin. Mais Christ n'a pas de fin. Il est alpha et oméga. Avant lui, il n'y a rien. Après lui, il n'y en a pas. Mais il est tout. Il a commencé le monde et c'est lui qui terminera le monde. Mais sachons que nous, Église du Seigneur, notre espérance, notre objectif, c'est de vivre avec lui pour l'éternité. Soyez bénis, soyez fortifiés. Cela ne veut pas dire que nous devons ignorer les règles qui sont mises en place. Respectons les autorités. La Bible nous le recommande. Mettons en place tout ce qui est les règles d'hygiène. Et le Seigneur est avec nous. Soyez tous bénis et fortifiés dans le nom puissant de Jésus-Christ, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Il est au-dessus de tout, de tous les rois, de tous les seigneurs. Il est Dieu. Merci. Soyez bénis. Amen.